Nous venons d'arriver dans cette ville de Villaviciosa, assez compliqué à le dire, mais bon, dans tous les cas, on a le soleil. On va pouvoir se balader un petit peu dans les rues de cette ville, qui est forcément plus grande que le village de pêcheurs que l'on vient de voir, hein, Tazanes, puisqu'ici, il y a à peu près 15 000 personnes, je crois. C'est pas non plus une énorme ville, mais en Asturie, en même temps, il n'y a pas d'énorme ville, à part Rijon, Oviedo et Avilés, qui est pas très loin. En gros, on a un triangle assez populaire, ou en tout cas assez peuplé même. Et après le reste, ça reste la campagne. Mais voilà, on va découvrir un petit peu cette ville aujourd'hui ensemble. Alors juste ici, on a l'église de la Santa Maria de la Oliva. C'est une petite église romaine. Il faut savoir qu'on est revenu sur le chemin de Compostelle. À Rijon, c'est une sorte de chemin de Compostelle, mais pas réellement le chemin basique. Celui-là, il est beaucoup plus connu, beaucoup plus emprunté pour le coup. On est à peu près à 375-400 km de Santiago, la fin de Saint-Jacques de Compostelle, du chemin. Mais on continue de se balader un petit peu dans les rues, justement, de, tout simplement, Villaviciosa. C'est compliqué à chaque fois à dire, mais voilà, sous le soleil, ça fait plaisir. Petite précision, on a vu avant-hier le musée du peuple des Asturies et il y avait notamment le musée de la Gaita. Et juste ici, on a un personnage sur cette fontaine qui joue justement de la Gaita. Alors c'est tout simplement de la cornemuse des Asturies. C'est quelque chose de très connu. Il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes, qui jouent tout simplement de la cornemuse ici en Asturie. C'est assez classique et assez connu et assez traditionnel aussi. Ce genre de blason que l'on peut voir là sur cette maison assez ancienne d'ailleurs, puisqu'on a une plaque qui signifie que quelqu'un a vécu ici en 1796, donc elle a au moins 2 siècles. Mais ces blasons, on les voit sur beaucoup de maisons ici en Asturie, on les voyait aussi un petit peu en Cantabrie et au Pays Basque. C'est un peu le symbole de la ville, tout simplement, avec les armoiries notamment de la ville. Ça, c'est dû notamment au passé moyenâgeux et aux différentes guerres et batailles qu'il y a eu, notamment avec les guerres carlistes et avec les guerres napoléoniennes, notamment dans le Pays Basque. Voilà un petit peu l'histoire de ces blasons sur toutes les façades des maisons. Bon, je ressors tout juste de l'office de tourisme qui était ici avec, il y avait plusieurs crèches et notamment une exposition sur Carlos Ier, puisqu'il y a une histoire ici avec notamment les premières batailles de Carlos Ier. On a ici un hôtel et puis là on est vraiment dans le cœur de Villaviciosa. On va se balader un petit peu dans le cœur de cette ville et puis découvrir ce qu'on a à découvrir. Je ne sais pas trop quoi m'attendre, mais c'est comme ça qu'on aime visiter les villes. Il y a plusieurs zones dans cette ville. Il y a le vieux centre-ville et une partie un peu plus récente, comme partout. Mais on a quand même les restes d'une muraille de 1270, donc assez intéressant. Il y a toujours un petit côté historique dans ces villes. C'est le fragment de la muraille qui a été fait par Alfonso X el Sabio, tout simplement. Nous, on continue de se balader un petit peu dans les rues de la ville. Derrière moi, c'est l'église de la Santa Maria, mais comme d'habitude, tout est fermé ici entre 14 h et 17 h. Donc tous les musées, toutes les églises, etc., tout est fermé.
Donc on va attendre 17 h pour pouvoir rentrer à l'intérieur de tous ces bâtiments. Mais bon, on va se balader en attendant. Il fait beau, il y a du soleil, donc ça va, heureusement. Bon, ici on a a priori une ancienne église. Alors là j'ai fait un bon petit tour, hein. Je suis parti un peu dans la campagne puisque sorti de Villa Viciosa à 5 minutes de la ville et du centre-ville, on est dans les campagnes, dans les champs, il n'y a plus rien, quelques maisons mais vraiment plus grand chose. Donc j'ai fait un bon petit tour, je me suis baladé un petit peu dans les alentours de la ville et là je suis revenu dans le centre. Donc on va revenir un petit peu vers le cœur et le centre-ville historique de cette ville. Mais voilà, on continue de découvrir un peu tout ça. Le temps s'est couvert un petit peu, mais il ne pleut pas. Donc ça, c'est toujours pas mal. Et ça nous permet de se balader tranquillement. Alors juste ici, on a le marché, bâtiment construit en 1904 et a priori à l'intérieur, ils sont en train de préparer une fête peut-être pour le nouvel an puisque c'est bientôt. Ils sont en train de mettre un peu toutes les stands, etc. Juste derrière moi, un bâtiment comme ça, bien évidemment, c'est la mairie, l'hôtel de ville de Villa Viciosa. Juste à côté, il y a des poules et des poulets. Merci pour l'info. Et puis on a un superbe parc, un grand parc en tout cas, juste à côté et derrière cette mairie avec des palmiers. Il y en a beaucoup ici évidemment. Il y a aussi pas mal de sapins. Et puis voilà, on se balade tranquillement dans cette petite zone qu'on n'a pas encore faite. On a quasiment tout fait déjà dans cette ville. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément énorme, il n'y a que 10 à 15 000 personnes qui y vivent et c'est un peu la grosse ville de cette zone là. Et après dans la zone d'à côté il y a Rijon, Oviedo, Avilés, etc. Que l'on a déjà fait quasiment en totalité également. Les Asturies, c'est surtout les zones rurales, c'est la campagne, c'est les montagnes. Mais bon, il y a quand même des petits endroits assez sympas comme ce parc Balina juste derrière la mairie. Ouais, si tu n'avais pas compris que le cidre c'était vraiment une tradition ici en Asturie, voilà une belle petite sculpture entièrement en bronze qui reprend justement la forme des pommes pour faire le cidre. Et juste ici on a la route de la manzana y la sidra. Donc on a les routes de toutes les cidreries et de tous les endroits où ils produisent du cidre ici en Asturie. C'est vraiment une religion, franchement. C'est plus que le vin, plus que la bière, plus que tout ici. Le cidre, c'est quelque chose vraiment de traditionnel, de culturel. Et voilà, tout le monde boit du cidre au restaurant, même chez eux. C'est du cidre avant le vin et la bière, même si évidemment ils en boivent quand même un peu. Bon, après une petite pause là dans le Café del Sol, très sympathique avec plein de locaux là, il y avait pas mal d'anciens qui jouaient aux cartes, etc. Bref, l'atmosphère vraiment typique ici est vraiment locale et c'est ce que je recherche aussi dans mon voyage. Donc ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. On a parlé rapidement évidemment puisque c'est compliqué. Je parle pas anglais, je parle pas très bien l'espagnol, donc compliqué de parler, mais bon c'était sympa quand même. Je suis revenu un peu dans les vieilles rues là, dans les rues de la vieille ville de Villa Viciosa, et puis on va essayer d'aller bien dans les monuments et dans les bâtiments, notamment l'église, puisque oui, il est 17h04 et normalement ça ouvrait à 17h, donc on va aller voir tout ça. Juste à côté de l'église
c'est vraiment attenant à l'église, hein, il y a un bâtiment qui est en fait un musée. Et en l'occurrence, à l'intérieur, il y a tous les blasons, tous les drapeaux et une sorte de char. En gros, c'est des sculptures du catholicisme, donc notamment de Jésus. Et voilà, il y a plusieurs chars en gros qui pendant une semaine ensuite dans la rue vont déambuler. C'est ce qu'ils appellent la semaine de Santa, la Semana Santa. Donc c'est assez intéressant. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta. C'est guillaume.lre. On n'a pas le droit de filmer et de prendre des photos dedans, mais je vous mettrai quand même l'histoire de tout ça puisque c'est assez intéressant. Ouais, juste derrière moi, donc sur le chemin du retour de l'église, on a l'Iglesia Monastica della Purísima Concepción et on a un monastère qui est encore d'actualité et qui a été fondé à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas en 1702 plus précisément, puisqu'on a une petite pancarte, une petite pierre qui est affichée sur la façade. Je suis rentré à l'intérieur puisque en ce moment il y a un peu une exposition de crèches. Donc dans l'église il y avait une belle crèche, dans l'office de tourisme également, dans cette église également. Et en gros il y a un petit jeu, si tu fais tous les bâtiments avec les crèches, tu peux gagner des produits locaux. Bon, je le fais pas, mais en gros voilà, on pouvait rentrer dedans dans l'église. Je ne l'ai pas filmé non plus évidemment. Mais voilà, en tout cas nous on a fini notre petite visite de cette ville de Villaviciosa. On va reprendre le chemin de la vieille ville, faire un dernier petit tour et puis ensuite reprendre le bus pour se diriger vers Gijón, puisqu'on est encore sur Gijón pour cette nuit. Et ensuite on continuera notre petite balade, toujours dans les Asturies, sur la côte, avant d'arriver un peu plus vers eh bien, le bout de l'Espagne et de redescendre vers le Portugal.